Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors je vais rester dans les boucles d'oreilles, toujours dans la récup, en récupérant les jouets des enfants au quotidien. Je m'en étais déjà fait une paire de boucles d'oreilles, je l'ai perdue. Donc je vais la refaire avec vous parce que elle me tenait à cœur cette paire. Donc c'était fait avec les Lego. Ce sont les Lego de mon fils. Mon fils va bientôt avoir 20 ans, donc je les avais pas jetés. Et donc, je les mettais souvent, celles-ci, mais je les ai perdues. Je ne sais pas où, je les ai rangées. Voilà, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique des boucles d'oreilles avec les Lego. On peut faire pas mal de choses et on peut recycler les jouets des enfants. Je vais vous montrer, je vais fabriquer un pendentif, un collier à ma fille. Je vais vous montrer avec quoi. Et puis, je pense que ça peut être intéressant. On peut récupérer pas mal de petites bricoles. Donc là, j'ai allumé mon pistolet à colle chaude. Pour faire cette boucle d'oreille, moi je me munis d'une bougie parce que je vais chauffer ma pointe ici de ce petit outil. C'est mon appareil à Killing que j'utilise tout le temps, qui a du vécu, pour percer. Donc je vais vous montrer ça. J'ai oublié de sortir ce petit objet coupant. Des fois ça peut être utile. Je vais vous montrer, j'en ai réalisé déjà, mais que je vais décorer avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça assez sympathique. Le rendu est plutôt pas mal. Là j'ai fait sur du blanc et là j'ai fait sur un autre modèle. Voilà. Donc je vais les customiser avec vous. J'ai déjà préparé ce qu'il me fallait. Pour les customiser, voilà ce que j'utilise. Hein, ce petit genre de petit truc. Là, je sais pas si vous allez voir, j'en ai mis dans une barquette. Donc, avec la pince à épiler, j'ai sélectionné ce que je voulais. Après, voilà, il y a les strass, des différentes formes. Voilà ce que j'ai sélectionné. Donc, pareil, attache à boucle d'oreille. Il va nous falloir des gros anneaux. Là, pour le pendentif que je veux faire, pour le collier pour ma fille, j'ai choisi ce type de chaînette avec ce type de fermoir. Après, moi, je lui ferme et elle le passe par le cou. J'ai prévu la longueur. Voilà. Alors, pour les boucles d'oreilles, il y a deux façons. Soit on perce, comme moi, je fais là, en diagonale. Et on passe un gros anneau. Alors, si on veut que le Lego soit droit, on perce un trou ici. Et on utilise ce petit truc-là. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais vous descendre sur mes mains. Je vais allumer la bougie. Et on va pouvoir commencer à fabriquer la paire de boucles d'oreilles. Donc j'allume ma bougie, voilà. Je vais oublier de prendre ces petits outils pour fermer mes anneaux, ça va être plus simple. Donc voilà, j'ai préparé mes boucles d'oreilles, mes anneaux. Hop, je vous descends sur mes mains. Je vais essayer de vous quitter. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je m'excuse si c'est pas très droit, mais je peux pas. J'ai un vieux pied, il faut que j'arrive à le changer. Donc voilà, voilà comment je procède moi. Je chauffe ma pointe. Voilà. Je la chauffe bien. Et je vais venir percer où je veux faire mon trou. Donc c'est assez facile, hein, vous voyez, ça se perce très vite. Donc là, je vais en faire la même chose à peu près au même endroit. Voilà. Donc je vais réchauffer pour agrandir mon trou, pour pouvoir y passer mon anneau. Parce que si c'est pas assez grand, voilà, que je me brûle pas en me rapprochant, parce que je vais vous montrer mes... J'ai déjà éteint la bougie, bon, c'est pas grave. Je vais la rallumer. Donc là, j'agrandis bien mes trous. Donc voilà ce que ça donne. Alors il y a une petite partie, je ne sais pas si vous allez voir, où on voit le plastique qui est sorti. Ça, c'est pour ça que j'ai pris mon petit objet coupant pour pouvoir les enlever. Donc là, je fais la deuxième. Hein. J'espère qu'il n'y a rien de très compliqué en soi. Hop. Je chauffe, je ressors. Voilà. Alors vous pouvez en faire en pendentif, différentes formes. Après, je vais vous montrer comment je les customise. Bon, le mien, je le laisse tout neutre. Voilà, le mien, j'hésitais à mettre des strass dessus.
Mais en fait, non, je vais le laisser tel quel. Voilà. Donc, normalement, c'est bon, j'espère. J'éteins ma petite bougie. Je laisse mon petit outil de côté que je vais gratter plus tard. Donc là, comme on peut voir, il y a des petits... ça déborde. Voilà. Donc là, je vais venir gratter. Couper. Vous voyez, je vais couper l'excédent pour bien faire apparaître mon trou. Voilà, ça fait un petit truc pas très propre. On fait pareil de l'autre côté, en faisant attention quand on appuie, parce que vu que moi j'ai le pouce derrière. Alors, comme ceci. Donc là, mes trous, on les voit bien. Alors, je sais pas si ça fait un peu flou sur la vidéo. Je vais prendre mon anneau. Alors, il va falloir bien les écarter. Et on va venir l'insérer. Alors, le plus compliqué, voilà, une fois qu'il est passé, c'est de le faire ressortir de l'autre côté. C'est la partie la plus galère. Hop, voilà. C'est la partie la plus galère. Voilà, comme ceci. Une fois ressorti, je vais venir mettre mon attache à bout d'oreille. On fait attention au sens. Hein, et je vais pouvoir venir fermer ma deuxième pince, pardon, si je la trouve pas. Et voilà, je vais venir fermer. Et j'essaie de cacher un peu la fermeture derrière. Par contre, ça j'aime pas du tout. Ma boucle d'oreille, il faut qu'elle tourne. Alors ça aussi, des fois, quand on a des boucles d'oreilles, je vais essayer de la tourner, mais je suis pas sûre. J'espère qu'elle n'a pas pété. Non. Évidemment, j'ai tourné du mauvais côté. Bon, je vais la ressortir. Quand vous achetez vos boucles d'oreilles, en fait, des fois, vous allez avoir l'anneau qui va être comme ceci. C'est-à-dire, voilà. Et moi, là, pour ma boucle d'oreille, pour qu'elle ait une bonne forme, il faut qu'elle se trouve alignée. Donc là, je la tourne tout doucement parce que ça casse. Il faut que je l'aligne dans l'axe de ma boucle d'oreille. Voilà, il faut que ma boucle, voilà, soit dans l'axe, comme ça. Donc là, j'ai refait. Du coup, celle-ci, je ne vais pas la refaire parce que sinon, elle va casser. Donc, je vais la tourner sur mon anneau directement. Ça sera plus simple. Voilà. Parce que sinon, ma boucle d'oreille, elle n'aura pas le bon axe. Je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc, du coup, maintenant... Je ne sais pas si vous allez bien voir, ma boucle d'oreille sera comme ceci. Donc moi, je les avais laissées basiques. Hein. Je ne les avais pas décorées. Voilà, je les aime telles quelles. Après, c'est tout simple, hein, mais moi, j'aime beaucoup ce type de boucle d'oreille. Donc la première est faite. Donc là, je vais faire la deuxième. Hop. Donc toujours en faisant très attention de ne pas se couper les doigts. Donc là, vous voyez, ça, le plastique est un peu plus séché. Donc je vais être obligée de le faire à plat, voilà. Pour pas me couper les doigts. Donc ça, poubelle tout de suite. Et même opération. Ça, je peux le couper, je n'ai plus besoin. Hop là. On repasse son petit anneau. Alors c'est tout simple, hein, voilà. Hop, on fait attention au sens de sa petite paire de boucles d'oreilles. Et voilà. Hop, ça j'essaye toujours de cacher après l'anneau à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. La deuxième est faite. Donc c'est très rapide. Moi j'aime bien. Donc voilà, elles sont sobres. Nickel. Donc là, je vais faire avec vous celle-ci. J'ai sorti. Donc je vais décorer celle-ci avec vous. Voilà. Je vais les mettre devant moi. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné... je ne sais pas si je vais y arriver quand c'est pilé. Parce que j'ai des... C'est un peu galère à faire. J'ai sélectionné des petits cœurs rouges que je vais mettre dessus. Donc hop. Donc quand on fait celle-ci, on fait bien attention, je vous montre, d'avoir une dans un sens et une dans l'autre. Si on peut, après, c'est pour la symétrie. Donc là, je vais venir en coller. Alors, soit vous utilisez de la colle comme ceci. Là, j'ai sorti la colle chaude, donc je vais peut-être appliquer de la colle chaude. Voilà, j'ai sorti le pistolet. Pour l'appliquer, je vais prendre mon cure-dent. Il est où? J'avais un cure-dent. Je ne l'ai plus. J'avais sorti pourtant... Voilà. J'allais dire, j'ai bien sorti un cure-dent. Donc, je vais faire sortir de la colle. Voilà. Que je vais appliquer.
Voilà, je l'enroule autour de mon cure-dent et je vais l'appliquer au centre. Je vais le poser au centre et venir appliquer mon petit cœur. Alors ça sèche très vite, donc il faut faire très très vite pour l'appliquer. Voilà, comme ceci. Et on va faire la même opération. Je vais faire recoller de la colle puisqu'elle a séché. Hop. Et on l'applique très vite. Alors je perds pas de temps, hein, je m'excuse, mais parce que la colle sèche très vite. Je vais vous montrer le rendu. Voilà. Alors moi ce que je fais aussitôt, c'est que j'enlève ce qui dépasse. Je suis assez perfectionniste, hein. J'essaye d'enlever aussitôt la colle qui dépasse du mieux que je peux. Hop. En faisant attention de ne pas rayer le Lego parce que ça va faire une grosse trace blanche et ça fera pas joli. Voilà. Bah, décidément. Oh, bah, du coup, ça a redécollé. Bon. Les aléas de la vidéo. Bon, ça me permet de décoller et de recoller. C'est pas gênant. On remet un peu de colle. Hop. Tac. Si elle veut bien se mettre. J'aurais peut-être dû prendre directement la colle Patex, je pense. Ça aurait été peut-être plus simple. Parce que là, elle sèche vraiment très vite. Pourquoi elle sèche aussi vite que ça? Je ne sais pas. Voilà. Bon. Hop. Et voilà. Je pense que pour l'autre, je vais utiliser la colle. Je vais utiliser l'autre colle parce que sinon, ça va être galère. Donc voilà. Là, je les ai customisés tout simplement avec un petit strass en forme de cœur. Voilà ce que ça peut donner. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, je trouve ça assez sympa. Pour les filles, ça reste girly. Donc voilà, c'est une petite idée originale. Hein. Ce sont mes idées farfelues, un peu, voilà. Je les trouve très jolies. Et pour la dernière, pour la paire blanche, je vais sélectionner avec vous. J'ai déjà sélectionné des petits strass. Alors, je sais pas si je peux pas vous les montrer. Je vais essayer de les décaler. Je sais pas si vous allez les voir. Quelque chose d'à peu près de multicolore. En fait, je vais coller des strass sur chaque pointe et un cercle multicolore au milieu. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette colle là. Le pistolet à colle, j'en ai encore besoin, donc je ne peux pas l'éteindre. Je vais utiliser mon petit bout de papier pour mettre de la colle. Hop, je vais en mettre une bonne couche. Et non, je ne peux pas utiliser ma pointe, elle va être cramée, ou alors il faut que je gratte. Ça va faire des traces. Je vais regarder si je peux l'utiliser ou pas, si ça fait des traces noires. Parce que d'habitude, c'est ce que j'utilise. J'avoue que j'utilise beaucoup cette pointe. Ouais, je vais utiliser peut-être celle-ci. On va voir, je sais pas. Excusez-moi, je parle toute seule. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mon milieu. Je vais venir le poser ici. Voilà, comme ceci. On va continuer à mettre de la colle ici. Alors, je vais en mettre quand même. Bon, après, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle blanchit en séchant. Alors là, c'est des petits morceaux. J'ai essayé de les prendre tout à l'heure avec ma pince à épiler. C'est une grosse galère. Alors, je vais être obligée de les placer comme ceci. Voilà. Voilà, nickel. Je vous montre aussitôt le résultat. Là, je sais que vous êtes un peu loin. Après, je pense que... Moi, je veux juste vous montrer le résultat. Le principe, vous le connaissez. Hein, juste mettre de la colle, coller des strass. Je pense que vous savez comment faire. Alors, par contre, les petites pièces, c'est très galère. Voilà, avec cela, je peux les prendre à la pince à épiler. On va continuer. Je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue. Hop, on va faire, hop,
On va mettre le bleu. Donc on peut s'amuser, c'est pareil, hein, tous les jouets. Un truc que j'ai pas encore fait parce que mes filles, une de mes filles joue encore au Barbie, c'est les chaussures des Barbie pour en faire des boucles d'oreilles. Je pense qu'on va y venir. Après, il y a toutes sortes de jouets à récupérer pour faire des choses assez sympas. Donc là, je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça fait un peu flou, mais bon. Voilà, j'ai mis un strass blanc en haut, un rose, un violet et un bleu. Donc je trouve le rendu assez sympa. Après, je me répète peut-être, mais les goûts, les couleurs, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Voilà, après, moi je trouve ça sympa. Hop, je vais réussir à le décoller. Hop. Donc ce sont des boucles d'oreilles aussi très rapides à faire, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, en l'espace de peu de temps, j'ai créé ma paire de boucles d'oreilles noires. Ça a été très rapide. Alors celui-là, je sais pas. Ah ouais, super. Ah, ça colle sur ma pince à épiler. Voilà. On va continuer. Hop. Alors, on va faire l'opposé là. On va mettre le rose pour que ça fasse opposé à ce côté. Il faut que j'arrive à le mettre. Hop là. On va pas en mettre de trop. Le bleu. Alors là, j'ai un excédent de colle, donc je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Et je vais pouvoir remettre un peu de colle ici. Et voilà. Et on met le dernier petit strass. Alors les strass, vous en trouvez facilement à Action ou dans les magasins de bricolage. Vous pouvez rajouter de la paillette. Enfin, il y a plein de choses à rajouter. Donc voilà, la deuxième boucle d'oreille est prête. Donc voilà ce que ça donne. Je les trouve un peu arc-en-ciel. Enfin voilà, je les trouve... c'est rigolo, voilà, c'est pour les jeunes filles. Bon, moi j'ai pris classique, j'ai pas mis de strass ni rien. J'aurais pu mettre un strass blanc. Bon, moi j'ai rien mis parce que je voulais les garder telles quelles, mais bon, ça serait une possibilité. Ce serait, ouais, assez sympa. Mais après, pour les jeunes filles, c'est vrai que ça peut être assez rigolo. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. Ça a été très rapide. J'espère que vous avez compris le principe. Voilà, c'est tout simple. Et là, c'est le petit objet que je vais vous parler pour faire le pendentif de ma fille. Donc ça, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est, alors je ne sais plus, Silver Family, c'est ça? Ou, enfin, nous on appelait ça les petits malins à notre époque. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, c'était un beau, joli petit personnage, mais bon, mon chien a mangé le corps. Et donc, j'ai pas pu me résoudre à acheter cette petite tête mignonne. Je la trouvais trop rigolote, donc j'ai pas pu l'acheter. Donc, je vais en faire un petit pendentif pour ma fille. Donc là, je vais percer. Alors, je vais essayer d'abord de percer la tête comme ça. Si j'y arrive pas, je chaufferai peut-être. Je sais pas s'il faut que je chauffe. Normalement, je devrais pouvoir percer sa petite tête comme ça. Voilà, petit outil pointu. Et voilà, j'ai réussi à percer. Donc, on voit bien le trou à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai réussi à percer la tête. Donc là, je vais utiliser un petit crochet. Si j'arrive à ouvrir le sachet. Alors, on va y arriver. Pas désespérer. Hop. Donc là, je vais enfoncer. Alors, j'ai pas trop de place pour passer mes mains, donc je vais m'aider de la pince. Donc après, vous pouvez faire ça sur d'autres têtes de jouets, des personnages, des super-héros. Enfin, vous voyez, tout ce qui est abîmé, moi... Bon, ça aurait été la tête abîmée et le corps. Je dis pas que j'aurais récupéré les jambes, ça aurait fait un peu glauque. Mais bon, là, c'était la tête mignonne. Je voulais pas me résoudre à l'acheter.
Hop, je vais y arriver. Hop, on va aller jusqu'au bout. Hop. Voilà, alors je sais pas, après il faut que je mette un gros anneau, j'ai dit, donc l'anneau, si je le mets, je suis en train de calculer dans quel sens il faut que je le mette. Parce que si je mets ma chaîne comme ça comme ça, mon anneau il faut qu'il soit comme ça, donc lui il faut qu'il soit dans l'autre sens. Donc voilà, pour qu'il soit comme ça, je refais, ouais c'est ça. Donc là j'ai sorti un gros anneau, ça c'est bon, ça je peux le fermer. Donc là ce que je vais faire pour fixer mon attache qui se trouve à l'intérieur, je ne l'ai pas collé, donc je vais mettre de la colle chaude à l'intérieur, ce qui va permettre de fixer mon attache sans trop de difficulté. Je vais juste faire tomber de la colle en espérant que la tête en plastique ne fonde pas. Voilà, c'est juste histoire de fixer. Je vais tourner un peu, voilà, pour pas qu'il fonde. Voilà, voilà. Je souffle et là, ça ne devrait plus bouger. Donc voilà, mon attache de tête est finie. Donc là, je peux pas laisser en bas un petit trou comme ça. Enfin, je trouve ça un peu moche. Donc j'ai préparé un petit pompon blanc. Donc voilà, je vais lui mettre un petit pompon blanc là, en bas. Donc que je vais fixer avec la colle chaude. Alors je m'assure que ce soit bien fondu. Je voudrais attendre que ça fonde bien à l'intérieur. Parce que là, c'est très très chaud. Parce que là, je sens que les oreilles sont chaudes. Elles ne sont pas fondues, mais là, je sens bien que ma petite attache est bien chaude. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, j'ai sélectionné aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de les coller à mes doigts, 2 petits nœuds, comme ça, bleus, dans ces petites choses-là, pour pouvoir lui mettre au niveau des oreilles. Donc, remarque, je peux le faire tout de suite pendant que ça sèche, avant de mettre le pompon. Ah, j'ai collé mon truc. Donc ça, je vais le coller avec ma colle, pas la colle chaude parce que ça va faire trop. Je vais les coller avec cette colle-là. Donc là, j'ai décidé de les mettre devant les oreilles. Au début, je devais en mettre qu'un au niveau de la tête, mais j'ai trouvé l'idée d'en mettre 2 au niveau des oreilles, assez sympa. Donc là, pareil, on va reprendre la pince si j'arrive, parce qu'ils sont galères à prendre. Ah, c'est grave ça. Alors la colle elle attend de sécher. Hein. Donc c'est pas de la colle chaude. Oh. Allez, on va prendre avec le doigt. Voilà. Et je vais venir insister là où j'ai mis la colle. Voilà, pour bien en coller. Donc voilà ce que ça donne. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Donc on peut customiser avec pas grand chose. Au début je voulais rajouter des strass. Je sais pas. Je vais regarder. Il faut que je voie déjà comment ça va donner. Comme ceci. On va mettre l'autre petit nœud. Ah, c'est du travail de précision. Hop. Voilà, on va essayer d'y mettre à peu près pareil pour que ça fasse une jolie symétrie. Même que je vais tourner un peu. Voilà. Ah, s'il veut pas tenir, j'espère qu'il va bien tenir. Ce serait dommage que ça s'en aille. Bon, après on peut mettre une petite couche de vernis. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je la trouve assez mimi, cette petite tête de lapin avec les 2 petits nœuds. Donc là, c'est bon, c'est solide. Donc maintenant, je vais venir en coller mon petit pompon. Donc je vais mettre un petit peu de colle là, tout autour. Hop, toc, 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 toc. Je ne vais pas en mettre de trop, ça sert à rien. Voilà. Hop, je vais venir glisser mon petit pompon ici. Voilà, comme ceci. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il faut pas grand-chose. Hein. Ce que j'ai récupéré, c'est vraiment rien. Donc là, j'ai de la colle. Je vais en mettre un petit peu sur les nœuds. Ah. Par-dessus pour bien les encoller. Pour pas qu'ils se décollent. Bon, la colle va être transparente après quand elle va sécher. Mais j'ai peur. Ou alors, il faudra que je mette une couche de vernis. Mais là, je vais mettre une couche de colle par-dessus. Et peut-être une couche de vernis quand tout sera fini. Pour justement qu'ils tiennent bien. Donc là, déjà, je suis assez satisfaite du rendu. Je me pose la question si je lui rajoute des petits strass ou pas. Je ne peux pas vous demander votre avis. Hein. Vous êtes... dans les petits strass, j'aurais eu des roses clairs. Ça aurait été sympa de lui faire 2 petites pommettes. Mais je n'ai pas de tout petits roses clairs. Je vais vérifier. J'en ai d'autres strass, mais je ne sais pas où ils sont. Il faut que vraiment que je fasse le rangement. Parce que j'en ai partout. Ah là, il y a des petits roses sympas. Mais est-ce que je vais en avoir 2? Alors, excusez-moi. Hein. J'ai des petits... Je vais pousser ça. Hop. J'ai vu des petits roses pâles. Alors, j'en ai un. Est-ce que je vais en avoir un deuxième? J'en ai des plus petits et des plus gros. Là, c'en est un petit. Voilà. Alors, je vais isoler ça. Et je vais regarder... Je range tout de suite parce que sinon ça va être la cata. En moins. Donc là c'est bon. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais en placer un pour juste voir ce que ça donne. Ah, j'ai encore une fleur. Ah, j'arrive à l'attraper. Mais écoutez, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve... Je vais essayer de le... Non, je peux pas le poser. Je serais tentée d'y mettre des petites pommettes roses. Ouais. Excusez-moi si c'est un peu long. Hein. Comme vous le savez, c'est toujours à l'instinct. Il est pas mal. Je vais faire ça. Et ben, je vais y coller des petites pommettes. Allez, je finis. Je lui colle des petites pommettes. Excusez-moi, vous avez entendu ma fille. Je vais aller lui mettre... Elle regardait un film, mais je lui ai dit pas de faire de bruit. Mais, comme d'hab, elle ne peut pas s'en empêcher. Donc, je vais finir ça. Donc là, je vais lui mettre des petites pommettes roses. Allez, c'est... Je vais remettre un petit peu de colle. Je range ça parce que c'est vrai que... Je mets ça et je me dépêche. Hop. Je vais remettre de la colle. Hop. Ambre, je t'ai dit quoi? Je fais ma vidéo. Tu te moques de moi? Tu attends, j'arrive. Je finis. Excusez-moi. Hein. Je l'avais prévenu, mais comme d'hab. Donc là, je vais mettre une petite pommette ici. Hop. Et une autre petite pommette de l'autre côté. Bon, après, voilà, ça reste l'univers enfantin. Moi, je trouve ça assez joli. Après, on peut rajouter des paillettes, on peut rajouter plein de choses. C'est selon le goût de chacun, voilà. Ouais, j'aime assez. Donc, voilà. Je vous montre le résultat. Donc là, je lui ai mis 2 petites pommettes. Bon, après, voilà, ça fait 2 petits strass. Je trouve ça assez rigolo. Ça reste pour ma fille, donc voilà le petit rendu. Là, je vais lui mettre son petit anneau et sa petite chaînette et le bijou sera terminé. Donc, on peut s'amuser à l'infini. Vous trouvez un peu tout et n'importe quoi. Enfin, je sais pas ce que... On peut avoir des têtes de personnages. Je sais que là, je vais faire bientôt le tri. Je sais que dans les Playmobil, il va y avoir pas mal de trucs. Pourquoi pas faire un pendentif Playmobil en perçant un trou au niveau des cheveux et de le remettre sur la tête du Playmobil.
C'est dans mes idées. Donc voilà, comme tout, hein, l'imagination est à l'infini. Donc là, c'est un pendentif original, personne l'aura, celui-ci non plus. Voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, ce sont des pièces uniques. Donc voilà le petit résultat. Moi, je le trouve assez sympathique, ce petit pendentif. Donc voilà pour ce petit tuto, tout simple. J'espère que cela va vous donner des idées. Alors, n'hésitez pas en commentaire ou faut que j'arrive à vous mettre mon adresse mail en description. Je vais vous mettre mon adresse mail en description et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations ou de choses, ça peut être sympa. Si vous avez trouvé des idées par rapport à ce que je vous ai demandé de montrer, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et pourquoi pas discuter. Donc voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!